Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Nous voici donc le mercredi 14 septembre 2022. Et comme je vous le disais hier, le temps de pause de la Lune en Taureau, entre parenthèses, ici tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ordre et beauté, peut-être, mais ça c'est plus balance. Mais luxe, calme et volupté, ça c'est très tauréen en fait. Hein. Donc, cette vibe-là, elle est toujours présente aujourd'hui, bien que la Lune soit pas très à l'aise en Taureau en général. Mais bon, honnêtement, aujourd'hui, la Lune, elle est un petit peu dans une situation de crise. Alors, c'est une crise dont nous sortirons grandis, comme toutes les crises. Mais celle-là, il y a une raison aussi pour laquelle nous en sortirons grandis. La Lune est en conjonction à Uranus, c'est-à-dire qu'elle est collée à Uranus, la planète de la perturbation. Elle est en trigone à Vénus, c'est-à-dire qu'elle est dans un angle positif, constructeur, de discussion, de réalisation, avec Vénus, qui est en Vierge, je vous le rappelle. Et notre Lune, elle est en carré à Saturne, le grand-père qui vient rajouter, grand-père colonel qui nous rappelle la valeur du temps, de la contrainte, de la discipline et de la règle en général. Donc, notre Lune en Taureau est en conjonction à Uranus. Uranus en Taureau, ça a commencé en 2018 et c'est à peu près ce truc-là qui met la zone depuis 4 ans hein, dans la vie de tout le monde, et essentiellement de ceux qui ont le soleil en Taureau ou des placements en Taureau importants. Voilà, bon, pour moi 2018 ça a été la fin du début, le début de la fin, et, et ça a été, il y a eu quelque chose de cataclysmique cette année. Là, une série de choses cataclysmiques qui ont fait que je me suis retrouvée à genoux et qu'il a bien fallu que je me relève parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, n'est-ce pas? Donc, ce placement de la Lune conjointe à Uranus en Taureau, c'est un truc qui réactive en nous ce qui a été activé depuis 2018. Et ce placement de la Lune conjointe à Uranus en Taureau, il est évidemment, parce que en ce moment c'est comme ça que ça se passe, en carré à Saturne. Parce que nous vivons encore un carré Saturne-Uranus, le carré que nous avons vécu 3 fois en 2021, carré qui nous a apporté des difficultés ou des transformations, pas obligatoirement difficiles. Quand je parle de crise, parce que c'est une période de crise, la crise n'est pas mauvaise. Au contraire, c'est par la crise qu'on sort des situations qui nous engluent. Et s'il y a bien quelque chose en ce moment, c'est du secouage de colle, on va dire ça comme ça. Uranus essaye de nous décoller de toutes nos zones de confort. Et Saturne nous rappelle que décoller d'accord, mais il faut avoir bien checké tous les éléments de la liste des choses à faire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de liberté avec Saturne. Il joue pas ce rôle-là, Saturne. Donc l'énergie d'aujourd'hui, c'est une énergie conflictuelle. C'est une énergie de crise. Nous sommes pris, tendus, tiraillés entre plusieurs mouvements. Alors ça résonnera plus ou moins en fonction de vos placements de naissance, en fonction aussi du chemin sur lequel vous avez avancé. C'est-à-dire que ce qui va être déclenché là, en ce moment, si ça a été traité en 2021, si vous avez compris le message, si la leçon a été pas obligatoirement connue et transmutée, mais ne serait-ce qu'entendue, et si vous n'avez pas pris ce qui s'est passé pour un acharnement du sort, mais bien pour ce que c'est-à-dire des leçons de vie, parce que, voilà. Pour une raison que j'ignore encore complètement, il semblerait vraiment que nous soyons ici des âmes qui prenons des leçons. L'origine de cette réalité-là, moi j'en suis encore, je la touche pas du doigt parce que je suis beaucoup trop pragmatique pour croire directement
les transmissions des autres, hein, ça c'est... Voilà, c'est ma nature. Ça m'empêche pas d'utiliser les énergies subtiles et les mondes invisibles, du tout, puisque je vis avec, et là non plus, j'ai pas eu le choix. Il y a des choses, on les vit, on les expérimente, et on est bien obligé de faire avec, n'est-ce pas? Le déni, je pense que ce que nous vivons maintenant, en particulier, c'est une période où le déni devient impossible. Donc, les tensions d'aujourd'hui vont certainement faire comme une espèce de boule à facettes. J'ai déjà eu cette métaphore-là, mais pas dans le même contexte. Ça va déclencher des trucs en vous, peut-être. Et si ça n'en déclenche pas, eh bien, ça veut dire que vous avez compris les messages de 2021 et vous êtes prêt à entamer 2023. Parce que globalement, 2022, c'est une année d'intégration. Je le dis tout le temps. Une année d'intégration qui va nous permettre de faire de 2023 quelque chose d'autre. C'est pas dit que ce soit beaucoup plus simple, mais au moins on pourra faire quelque chose. Voilà. Parce que là, je vous rappelle qu'on a quand même pas moins de 7 planètes rétrogrades. Donc pour ce qui est de la réalisation concrète, pour ce qui est de la matérialisation, c'est un peu compliqué quand même. Et puis nous sommes dans ces énergies de Mercure rétrograde qui commencent. Un Mercure en balance qui nous en balance, hein, parce que en ce moment, vous pouvez vraiment voir vos relations passer au crible et puis voir qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas comme vous pensiez que ça fonctionne. Mais alors le conseil que je donne, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, mais je répète le conseil et je le répéterai jusqu'au 3 octobre. Ce que vous apprenez là, ce que vous voyez, les relations que vous voyez péricliter, ne les prenez pas comme des messages sur la mauvaiseté du monde ou sur la noirceur des autres. Tout ça, ce sont des leçons pour vous. Et il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de responsabiliser, il ne s'agit pas de dire c'est moi qui suis pas bien, c'est moi qui suis pas à la hauteur, pas du tout. Vous êtes parfaitement à la hauteur vous êtes parfaitement à la hauteur de la vie que vous avez décidé de vivre. Encore faut-il prendre les événements de manière constructive et positive et pas de manière victime. Voilà, vous n'êtes pas victime. On est victime quand on est en position de victime. Et ce que je fais au quotidien, et ce que je fais pas que au quotidien, les consultations et tout le reste, c'est vraiment pour aider tous ceux qui s'en sont pris plein les dents à sortir de la position de victime, parce que c'est une position de basse vibration. Et que nous sommes ici pour apprendre. Et nous pouvons apprendre les uns avec les autres. C'est ça, des guerriers de lumière. C'est ça. C'est l'idée que on peut choisir son chemin, on peut choisir ses pensées, et on peut surtout choisir de sortir de ce qui nous a étouffés jusque-là. J'ai déjà été trop longue. Je vous souhaite une très très belle journée. Et on se retrouve demain pour la suite de la météo cosmique. C'était Judith des Magies de la Lune. Prenez soin de vous.